se retrouve pour faire un haul iHerb. Alors tout de suite, avant que vous me le demandiez, je vais vous dire ce que je porte sur mes lèvres. Sur mes lèvres, je porte un magnifique rouge à lèvres fuchsia, le Full Fuchsia de chez MAC. Vraiment une couleur très tendance que j'adore porter en ce moment. Et sur mes ongles, même si vous les voyez de loin, je porte le merveilleux et le must-have pour moi de cet automne vernis Valérie de chez Zoya. Je vous en parlais dans ma vidéo sélection de vernis pour l'automne. Au programme pour ce haul, des produits de soins de la marque Andalou Naturals et également quelques petits accessoires, pinceaux, maquillage. Donc je commence tout de suite par les soins. J'ai testé dernièrement donc la gamme Andalou Naturals avec plusieurs produits, la bébé crème, le démaquillant pour les yeux. Et c'est vraiment une gamme que j'ai envie de découvrir et de connaître mieux. Donc je suis très contente pour l'instant des produits que j'utilise. Et en fait sur iHerb, ils proposent ce genre de kit. Alors là c'est le kit éclat adapté aux peaux normales à mixte, où à l'intérieur vous avez un nettoyant, un tonique, un masque, la crème de jour, la crème de nuit. Donc ce qui vous permet en fait de découvrir la gamme et c'est des formats qui varient entre 15 ml à peu près. J'ai déjà testé plusieurs produits. Alors par exemple dans cette gamme là j'ai déjà testé la crème nettoyante, mais elle ne m'a pas plu parce qu'elle ne mousse pas beaucoup, donc je ne l'achèterai pas. Par contre le toner et donc le tonique est super. Vraiment une bonne odeur de frais, d'orange, d'agrumes, ça fait un teint beaucoup plus éclatant. Le masque à l'acide glycolique, je ne l'achèterai pas parce que ça m'a picoté au visage. Moi dès qu'il y a des masques qui contiennent des acides de fruits, ça me picote. Donc voilà, au moins j'ai testé mais je ne l'achèterai pas. La crème de jour est très bien, je verrai pour un futur achat. Et par contre la crème de nuit est fabuleuse, elle pénètre vraiment instantanément et je pense que je l'achèterai dans un futur proche. Mais ces kits sont vraiment pratiques si vous souhaitez découvrir la gamme. Et dans le même type de produit, j'ai acheté toute la gamme en fait qu'ils appellent Clarifying, enfin je vous épargne mon accent anglais, qui est adapté par contre aux peaux mixtes à grasse. Et là, à l'intérieur, vous avez toujours un gel nettoyant, un tonique qui resserre les pores à l'aloe vera. Par contre, là, j'ai pas du tout testé, je viens tout juste de les recevoir. Un exfoliant, un soin de jour, un soin de nuit qui est ici. Donc, c'est toujours des formats 15 à 30 ml. Et voilà, donc moi je trouve que c'est super sympa. Vous payez ça même pas 13,50 €, enfin 14,90 $. Et je trouve ça sympa pour découvrir toute une gamme. Dans la gamme peau mixte à grasse, j'ai acheté toujours dans Andalou Naturals le masque Blue Geranium Creamy Clay Mask. En fait c'est un masque au géranium et aux argiles. Donc c'est argile blanche je crois et peut-être un peu d'argile verte. Enfin j'ai déjà testé ce produit en une application, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'aime c'est que c'est un masque à l'argile mais qui ne sèche pas. Donc ça ne dessèche pas du tout le visage. Pour une application j'ai été assez satisfaite, je vais voir sur du long terme, mais je suis très contente. Niveau composition vous avez de l'aloe vera, de la glycérine, des argiles, de l'eau de bleuet, de la sauge, enfin plusieurs plantes. Voilà, du thé, de l'hibiscus, de la vitamine E. Vraiment une composition parfaite. Et cette fois-ci, j'ai voulu tester un produit pour les cheveux de la marque Andalou Naturals. Alors là, c'est le Argan Steam Selve, ça a toujours des noms terribles. Argan Steam Selve Scalp Intensif. En fait, c'est un traitement du cuir chevelu pour les cheveux fins, affinés, fatigués. C'est complètement aqueux, je l'ai déjà utilisé au moins 3 fois. J'applique ça le soir, je le pose sur ma table de nuit, j'applique ça le soir. C'est comme un peu un gel d'aloe vera. Donc c'est pas du tout gras, c'est comme je vous disais très aqueux, donc on localise, on met un peu le produit, on répartit le produit ray par ray, on masse un peu, ça pénètre vite. Alors ça s'use très vite, alors moi j'ai peut-être tendance à avoir la main un peu trop lourde, mais pour l'instant, bon je suis à 2 applications donc je peux pas encore vous dire, vous donner le résultat si ça marche ou pas. Mais on va voir, je le testerai bien aussi dans la gamme. Vous avez aussi le shampoing, le conditionneur, donc à voir. On passe à la partie accessoires maquillage. J'ai bien sûr acheté la nouvelle éponge de Real Technique
que j'ai déjà utilisé, que j'utilise depuis tous les matins. Ça fait à peu près 2 semaines que je l'ai, ou peut-être un peu moins, 1 semaine et demie. Mais depuis que j'ai testé cette éponge, je n'utilise plus que ça. Elle est juste formidable. Donc c'est ce qu'on appelle un peu, c'est un genre de beauty blender. Eux ils appellent ça, oh là là, Miracle Complexion Sponge. Bon bref. Et c'est vraiment une éponge fabuleuse. Quand vous la mouillez, il faut l'utiliser mouillée pour éviter qu'elle n'absorbe trop les produits liquides. Et ensuite, vous mettez vos produits, vous tapotez sur le visage. Vous avez vraiment un rendu beaucoup plus couvrant, naturel. Ça vous fait comme si ça resserrait les pores. En fait, ça ne resserre pas du tout les pores, mais l'application du fond de teint est telle que voilà, le fini est vraiment très naturel, très... faut vraiment tester, je vous jure. Pourtant j'ai testé des tas de choses, des pinceaux, d'autres beauty blenders, dont celui de Sephora que j'aime pas du tout, qui est très dur. Là c'est tout souple, franchement je ne le quitterai plus. Toujours de chez Real Techniques, je me suis acheté le kit qui est censé être en édition limitée, mais vous le trouvez toujours, ça fait un petit moment qu'il y est sur iHerb. C'est le kit duo fibre, où vous avez 3 pinceaux, donc grand format, moyen et petit, donc en duo fibre. Moi j'adore les pinceaux duo fibre pour l'application du blush, parce que je trouve que ça donne une application très diffuse et estompée, j'aime beaucoup ça. Je ne les ai pas encore testés, et ils ont l'air d'être un peu fins. Je vais vous montrer ça. Alors oui, effectivement, c'est quand même assez fin. Je pensais que ça allait être un peu plus touffu. Mais bon, je pense que pour le blush, ça peut être pas mal du tout. Ce genre de pinceau peut-être pour l'highlighter. Et on voit vraiment les fibres plus longues blanches et les noires un peu plus courtes. Donc ça vous permet de bien travailler certains produits, de bien les estomper et les fondre. Toujours chez iHerb, j'ai voulu m'acheter un petit pinceau d'ELF, le Mineral Powder Brush. Parce que oui, vous avez même des produits ELF sur iHerb, donc c'est bien quand vous voulez juste un petit produit. Alors je voulais ce pinceau, ça fait longtemps que je le voulais, celui-ci. Alors parce que j'aime bien ce genre de petits pinceaux pour faire du contouring. J'adore les petits pinceaux comme ça, fins, assez précis. Et je trouve que pour faire le contouring, la taille est juste parfaite. Delium Tools, j'ai commandé le pinceau, la brosse à sourcils et à cils, donc pour discipliner mes sourcils et mes cils. C'est le numéro 722 et c'est la gamme Pink Bamboo. Et je finis par un pinceau d'Everyday Minerals, l'Angle Flat Top Brush. Donc c'est un genre de pinceau biseauté très plat. Alors j'aime beaucoup ces pinceaux pour l'application des fonds de teint poudre, mais des fonds de teint liquides également. Je pense qu'on peut bien travailler, vous voyez, les ailes du nez, à ce niveau-là, enfin les creux. J'ai vraiment hâte de le tester, celui-ci. De la marque Everyday Minerals, j'ai le pinceau Iatake. Alors attendez, il doit être pas ici peut-être. Ah non, je l'ai utilisé tout à l'heure. Bon bref, c'est le pinceau en fait qui est un dupe du pinceau de chez Nars qui porte le même nom, je crois, Iatake. Et j'aime beaucoup les pinceaux Everyday Minerals, c'est toujours des poils très très doux. Le seul petit bémol, j'ai eu un kabuki il y a très longtemps qui s'était décollé, mais c'est de ma faute parce que quand je le lavais je ne faisais pas attention. Donc les filles, quand vous lavez vos pinceaux, ne mouillez surtout pas cette partie là, c'est la jonction en fait entre le métal et le bois, parce que vous avez le point de colle à l'intérieur et lorsque vous les mouillez, le bois travaille et c'est le meilleur moyen de vous retrouver avec les pinceaux qui se décollent. Ce haul est terminé, n'oubliez pas, en barre d'infos vous trouverez la référence des produits, le petit code promo si vous passez pour une commande iHerb pour la première fois ou me contacter, aussi le maquillage que je porte, les accessoires. Donc n'hésitez pas, à chaque fois que vous avez une question, à dérouler la barre d'infos, la réponse y est souvent. Et puis en attendant, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt, bye bye.